les résultats matériels aussi changent. Ça veut dire, ce que vous avez préconisé, ça va se produire parce que vous avez pris un chemin spirituel qui vous a amené jusqu'à l'objectif préconisé. Sauf que ce chemin, c'est un chemin spirituel. Vous ne pouvez pas entrer par ce chemin si d'abord vous n'arrivez pas à croire à celui qui est décrit comme chemin. Ça veut dire Jésus-Christ est chemin. Ce n'est pas un chemin matériel. Parce que si je vous humainement, vous allez voir, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez comprendre à propos de Christ? Vous allez comprendre un prophète, un juif qui était au milieu de nous, qui est mort à la croix. C'est ça que vous allez voir. Dans votre vision humaine, vous allez voir ça. Mais dans la vision spirituelle qui est complète, qui est selon ce que la Bible dit, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver à ce moment-là que Christ n'est pas seulement ce que vous pensez. C'est plus que ça. C'est le Fils de Dieu qui était au milieu de nous. Oui, vous pouvez le comprendre comme ça, que Christ est Fils de Dieu. Mais, humainement, essayez de comprendre Christ comme Fils de Dieu dans le sens spirituel des choses. C'est là où vous allez attendre et vous allez vraiment entrer dans le sujet et vous allez arriver jusqu'au bout. Et c'est comme cela que vous allez voir votre vie transformée. Vous allez voir normalement des changements dans votre vie et des résultats que vous préconisez dans votre vie. Moi, je vous parle par rapport à ce Jésus-là. À ce Jésus-là. À ce Jésus-là que l'apôtre Paul a dit, si on l'avait connu l'autre fois, c'est pas, si on avait connu Christ autrefois, de cette façon-là, ça veut dire, mais on ne va pas le connaître maintenant de la même façon. Donc ça veut dire, là on a des aveugles de Jéricho qui ont guéri. Je rappelle le verset qui dit, Matthieu chapitre Matthieu chapitre 20, verset 33. J'avais dit 7, c'est pas 7, mais c'est 20. Matthieu chapitre 20, verset 33. Qui dit, Seigneur, répondait-il, que nos yeux se ouvrent. C'était une demande des aveugles. Ils ont demandé à Christ une seule chose qui dérangeait leur vie. Ils ont demandé, Seigneur, on te demande que nos yeux s'ouvrent. Est-ce que vous aussi, vous avez quand même arrivé à un point de demander que vos yeux spirituels aussi s'ouvrent pour connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie? Ou vous restez dans la conclusion humaine? Vous restez dans le pensée humaine. C'est comme cela que votre vie ne change pas. Parce que
vous êtes encore dans le pensée humaine, dans le conclusion humaine. Et vous n'arrivez jamais à trouver l'issue pour qui t'amène à la connaissance spirituelle de la parole de Dieu et de Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Pour ça, il faut que tu cherches, il faut que tu demandes. Comme les deux aveugles de Jéricho ont demandé Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, on veut que nos yeux s'ouvrent. Demande aussi, Seigneur, je veux que mes yeux spirituels s'ouvrent pour te connaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pour connaître le chemin qui va m'amener à la vie éternelle. Pour te connaître, pour connaître ta parole, pour connaître ta vérité. C'est comme cela que ta vie va changer. C'est comme cela que vous allez vraiment avoir Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas dans un sens humain. Dans un sens humain, vous allez trouver des solutions humaines. Et des solutions humaines, ils sont prévisoires. Ce sont des solutions de courte durée. Ce sont des solutions qui ne sont pas profondes. Parce que nous sommes des êtres humains, mais sache qu'on est la combinaison de humain et de spirituel. En fait, c'est l'humain, c'est le charnel qui dépend du spirituel. Et jamais au contraire. Si vous voulez comprendre Christ, entrez dans le domaine spirituel. Je ne te demande pas de pratiquer l'astrologie, la magie. Je ne te demande pas de pratiquer une science occulte. Je te demande ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème? Jésus-Christ a dit à Nicodème le suivant. Parce que quand normalement on développe les thèmes spirituels, beaucoup de gens confondent en croyant que quand on parle du spirituel, on est en train de parler de magie, astrologie. Ça, ce sont des sciences occultes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu, elle est contre, elle est stricte là-dessus. Parce qu'on sait très bien, sont ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, qui ont Christ comme leur Seigneur et Sauveur, ils savent, ceux qui sont les adorateurs d'Yahvé, les adorateurs du Dieu, de Tout-Puissant, de Dieu Créateur, ils savent que la magie, l'astrologie, ce sont des séances qui appartiennent à un monde spiritiste, à un monde démoniaque. Ça n'appartient pas, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais c'est une science occulte que Satan a mise en place pour confondre les gens et d'ailleurs pour faire les gens dépendre de cette science-là. Voyez par exemple quand Moïse, Seigneur l'a dit d'aller proclamer la libération du peuple d'Israël dans la terre d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon, il avait des magiciens à son côté. Il avait des astrologues à ses côtés, des nécromants à ses côtés, des adivinateurs à ses côtés. Quand Moïse a fait, Dieu l'a dit, de jeter la canne qu'il avait dans la main par terre, et cette canne s'est transformée en serpent.
qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit, ce sont des trucs de magie. Donc, Pharaon, il a demandé à son magicien aussi de faire pareil. Donc, le magicien, il a fait pareil. Il a mis une canne par terre qui s'est transformée aussi en serpent. Sauf que la serpent de Moïse, il a arrivé à tuer, il a avalé la serpent des magiciens de Pharaon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui confondent la science occulte, satanique, le satanisme, avec la vie spirituelle dans la parole de Dieu, comme Christ nous a recommandé. Donc, il ne faut pas confondre les deux choses. La vie spirituelle, on le vit par moyen du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans la pratique de magie, dans la pratique d'astrologie, dans la pratique de quelconque science occulte, de la divination. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, il ne faut pas confondre les deux choses. Il ne faut pas confondre les deux choses. Et donc, moi, je disais à tout à l'heure qu'il faut essayer de comprendre ça. C'est une logique spirituelle que vous ne pouvez pas nier. Même que vous le niez aujourd'hui, mais sachez-le que c'est la vérité. Sachez-le que c'est comme cela que Dieu a programmé le salut pour des nations. C'est par moyen de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas par moyen de magie, par moyen d'astrologie. Sachez-le que l'astrologie, c'est une science occulte. C'est rien à voir avec Dieu, mais si avec Satan, avec science, avec le monde occulte. Donc, c'est rien à voir avec la parole de Dieu. Et moi, je vous lis, pour entrer dans le domaine spirituel recommandé, dans le domaine spirituel que Jésus-Christ nous a enseigné, qu'est-ce qu'il faut faire? Évangile de Saint Jean. Évangile de Saint Jean, chapitre 4. Évangile de Saint Jean, chapitre 4. Chapitre 3, verset on va lire à partir du verset 1 jusqu'à verset 6. Il dit, or, parmi les pharisiens, un homme notable, un homme instruit, hein? C'était intellectuel, Nicodème, hein? C'était pas n'importe qui. Donc, or, il avait parmi les pharisiens un homme qui s'appelait Nicodème, un des notables juifs. Il vint de nuit à Jésus, il lui dit, Rabbi, nous les savons, tu es maître qui vient de la part de Dieu. Personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répond, voyez que Nicodème il est venu de nuit pour voir Christ,
pour voir Seigneur Jésus, afin de le demander, parce que lui, Nicodème, c'était un homme notable, un homme instruit, un homme intellectuel. Hein? Donc, il a analysé tout parcours de Christ. La parole que Christ prêchait, les signes qui émanaient de l'évangile que Christ prêchait. Donc, il s'est posé des questions. C'était un homme instruit dans l'école, dans le Torah. Il connaissait, il savait des promesses promises par Dieu à l'ancienne alliance concernant la venue de Christ. Et donc, lui, ça posait des questions. Et donc, il est parti de nuit voir Christ, parce que s'il venait pendant la journée, tout le monde le voyait, il perdait normalement la réputation. C'est ça qui se passe avec beaucoup d'entre vous. Donc, beaucoup d'entre vous, ils se valent de certaines réputations qu'ils ont dans la société, et ça les empêche de réfléchir et se demander si leur vie spirituelle est déjà sauvée ou pas. Donc, ils ont la honte. Donc, ils sont là, normalement, donc fermés dans leur monde, comme on dit aujourd'hui, dans leur boule. Hein? Donc, ils ne veulent pas voir. Hein? Ils veulent rester comme ça, aveugles, sans connaître la réalité spirituelle de son âme. Parce que c'est Dieu, Dieu, il n'a rien à voir avec ton état physique, avec ton aspect physique. Dieu, il a à voir avec ton âme. Parce que c'est ton âme que Dieu cherche. C'est ton âme que Dieu veut sauver. C'est ton âme par laquelle Jésus est venu pour sauver. Parce que cette âme, il appartient. Et donc, quand vous êtes aveugle, vous ne pensez pas à votre état spirituel. Vous pensez que votre état matériel, votre état physique, humain, il n'y a que ça qui vous intéresse. C'est là où il y a la piège de Satan. C'est là où Satan arrive encore à dominer et à ramener plusieurs d'entre vous dans l'esclavage. Donc, c'est ça qui se passe. Parce que vous êtes tellement attirés dans le monde matériel qui vous a rendu normalement aveugle et que vous ne voyez plus les choses spirituelles. Ça veut dire que vous ne regardez plus ce qui concerne à votre âme. Même Christ avait dit, hein, il avait dit que l'aliment n'est plus important que l'âme. Vous voyez? L'aliment n'est plus important que l'âme. Donc, Nicodème, avec ses soucis, il était soucieux par rapport à ça, cela perturbait, il était obligé d'aller pendant la nuit voir Christ. Est-ce que tu peux le faire? Tu peux aussi essayer de faire ce geste. Parce que ce n'est pas là où vous pensez, ce n'est pas là où, humainement parlant, c'est pas là où se trouve le salut. C'est pas là. C'est pas là où se trouve la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas la théologie. La connaissance de la parole de Dieu, c'est pas la théologie. La théologie, c'est encore une aide humaine. Vous savez, quand je dis au début, les gens qui cherchent une aide spirituelle qui cherchent des résultats spirituels dans leur vie, transformation dans leur vie, en cherchant une aide humaine, une aide matérielle. C'est comme la théologie. C'est comme la théologie. On peut apprendre quelque chose là-dedans.
Mais ce n'est pas l'alpha et oméga de la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu, il vient par la révélation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui révèle qui est Dieu, qui est Christ, qui est. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que Christ avait interdit ses disciples de sortir avant de sortir pour aller enseigner les gens avant de recevoir le Saint-Esprit. La théologie, la connaissance, elle est dans le Saint-Esprit. Quand vous avez Saint-Esprit, vous aurez la révélation de la connaissance de la parole de Dieu. La révélation de la connaissance de la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, vous pouvez dire, bon, ça veut dire que Dr. Clayson nous dit de ne pas aller à des cours bibliques et théologiques et tout ça. Vous pouvez aller, mais dans votre esprit, que c'est pas le alpha oméga de la connaissance de Christ. C'est seulement un départ. Vous est nécessaire de connaître certaines choses. Oui, c'est nécessaire de connaître quelque chose. Connaître les ABCD de la parole. Vous allez les connaître dans les formations théologiques. Mais connaître l'ensemble, les profonds, la profondité, ça veut dire connaître, aller jusque là où se trouve la connaissance spirituelle qui peut dégager la vie éternelle, ce n'est pas dans la théologie. C'est dans le Saint-Esprit. Et donc, en revenant par rapport à Nicodème, c'est ça que Nicodème a fait. Il était perturbé en voyant cet homme qui, quand il était petit, il est passé dans l'école rabbine. Jésus-Christ aussi, il est passé dans l'école rabbine. Il a appris les principes de la connaissance, humainement parlant. Mais ce n'était pas ça. Il a appris dans l'école rabbine les ABC de la Torah. Mais, au fur et à mesure qu'il a grandi, c'était plus ce qu'il avait pris dans l'école rabbine. C'était ce que son père lui révélait. C'était ce qu'il a pris auprès de son père. Vous voyez, la différence, c'est ça la différence. Imaginez-vous, ce Christ, il restait dans la connaissance rabbine, dans la connaissance du Torah, et qui nous enseignait que la Torah, qui serait normalement notre vie spirituelle aujourd'hui, sera une vie confuse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui sont confus dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que ils sont dans le Torah. Ils ne sont pas encore passés dans la révélation de la parole, de la révélation de Jésus comme leur Seigneur. Ils sont encore loin de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont entamé un chemin humain avec des aides humaines et pas des aides spirituelles. Ça veut dire qu'ils viennent du Saint-Esprit. Ils ont entamé pour connaître Dieu un chemin humain et pas un chemin spirituel. C'est ça le problème. Donc quand vous prenez un chemin humain pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, pour avoir la connaissance de Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous n'allez pas arriver. Vous n'allez pas arriver.
Vous allez rester dans l'humain, dans le charnel, et pas dans le spirituel. Et comme vous allez rester dans l'humain, dans le spirituel, vous allez avoir besoin d'instructions humaines pour connaître les ABCD de la parole de Dieu. Et pas l'essence spirituelle de Dieu comme Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Essayez de comprendre ça. Donc, les jours, c'est quoi le projet de Christ? Le projet de Christ envers nous, c'est de nous faire sortir dans cette logique humaine, dans cet sens charnel, dans cette logique que nous avions dans le passé. Ça veut dire connaître Dieu par les mots, connaître Jésus par des mots, et pas par des sens spirituels. Vous comprenez ça? C'est par les sens spirituels que vous pouvez comprendre Dieu. C'est par les sens spirituels que vous pouvez comprendre Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et c'est par les sens spirituels. Quand vous allez avoir la sens spirituelle, là aura un changement de votre vie. Et là, vous allez voir, en réalité, des réalisations spirituelles qui vont normalement affecter votre vie matérielle. Et c'est comme cela que votre vie matérielle change aussi. Change. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le bonheur, il y aura des résultats préconisés que vous avez préconisés. C'est ça la préoccupation de Nicodème. Nicodème n'a pas demandé autre chose. C'est un intellectuel, un homme plein de connaissances, Nicodème. Ce n'est pas votre cas, vous, aujourd'hui. La connaissance que vous avez, la connaissance humaine que vous avez, vous empêche d'entamer un chemin spirituel qui vous amène à la connaissance de Dieu, à la connaissance de Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et ça vous aveugle. Ça vous aveugle. Vous aveugle tellement que vous restez peut-être. Vous avez peur, hein? Peut-être parce que vous le voulez. Peut-être vous restez comme ça parce que ça vous convient. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère. Laisse-moi te dire une chose. Bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Que les aides humaines et matérielles qui vous sont en train de mettre à votre côté pour vous aider pour vous aider à arriver jusqu'à Dieu, hein, les moyens matériels que vous mettez en place, c'est pour que dans votre logique à vous, vous pensez qu'il peut vous amener à arriver jusqu'à la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'elle est spirituelle. Ce sont des moyens inadéquats, dépassés. Essayez de faire comme Nicodème. Vous voyez qu'est-ce qui s'est passé avec les aveugles de Jéricho? Ils ont demandé seule chose: Seigneur, nous voulons récupérer notre vie. C'est ça. Parce que quand vous allez avoir, quand vos yeux spirituels vont s'ouvrir, vous allez voir les choses pas de la même façon que vous le voyez aujourd'hui. Vous allez voir toute votre vie. Vous allez voir la vie d'une autre façon. Vous allez entrer dans la paix. Vous allez entrer dans la joie. Parce que vous avez compris une chose. Essayez d'entrer dans la logique spirituelle. Sortez dans la logique matérielle et humaine. Parce que les gens qui cherchent souvent, qui ont cherché Dieu,
dans une logique, dans un sens, dans une compréhension humaine, qu'est-ce qui s'est passé?